Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon et j'ai pensé venir à vous aujourd'hui pour faire une lecture de tarot pour adresser le côté romantique de la vie. Et donc c'est surtout pour les mois d'octobre, novembre et décembre de 2015. J'ai pensé le faire en adressant tous un signe après l'autre. Donc voilà, si vous ne connaissez pas votre charte natale, il y en a plein sur internet, vous allez voir, et parce que bon, il y a une dizaine de planètes essentielles, une fois que vous les connaissez, vous les connaissez. Et donc cela ne changera pas, toute votre vie, ce sera les mêmes. Et donc cette lecture adresse surtout, bon, si vous avez votre ascendant en taureau, si vous avez votre signe en taureau, si vous avez votre lune en taureau, car c'est tout le monde émotionnel, ou si vous avez Mars en taureau, c'est votre nature sexuelle, ou si vous avez Vénus, votre point d'attraction, les j'aime et j'aime pas. Et donc, bon, personnellement, je suis très poisson, mais j'ai pas mal de planètes en taureau. J'ai Diane, Proserpina, Fortuna, Igea, Tantalus, Lachésis, Némésis, Ornamenta, Arachné et Hadès. Donc voilà, donc bon, le taureau c'est un signe fixe de terre, hein, donc c'est un signe très très puissant, hein, c'est le taureau, hein, quand même, c'est un signe très sensuel, c'est vraiment un signe qui est vraiment orienté vers les plaisirs, qui aime la beauté, qui aime le luxe, qui a un très bon sens de l'humour. Et le mot clé c'est G, c'est un signe qui est dirigé par la planète Vénus. Et donc les taureaux peuvent être lents à démarrer, mais une fois qu'ils sont partis, c'est très dur de les arrêter, quoi. C'est vraiment romantiquement parlant, j'ai quelques relations avec des femmes taureaux, c'est vraiment des femmes magnifiques, elles sont très très belles, elles aiment beaucoup le sexe aussi, et puis bon, c'est vraiment un signe qui est vraiment branché sur le plaisir, hein. C'est vraiment c'est une force douce, c'est un signe très pratique, très tactile, c'est très sensuel, sensoriel, c'est tout le toucher, les sens sont très importants. C'est aussi les taureaux sont généralement très confortables ils préfèrent avoir une bonne assise, une bonne stabilité financière. Ils sont pas vraiment dans le drame, hein. C'est pas vraiment ils préfèrent éviter les drames, ils sont assez tolérants, mais enfin ils aiment bien. C'est un signe qui est très qui est très maternel dans un sens aussi, parce que bon, il y a toute cette force de la terre fixe, et donc voilà. C'est bon, maintenant c'est pour détailler un petit peu, je vais tirer des cartes pour les taureaux. Donc la situation pour vous, c'est vraiment de pouvoir garder votre énergie ensemble, de ne pas la disperser. C'est vraiment la question, c'est la discipline. Et la discipline, c'est très important actuellement, c'est vraiment la force, parce qu'il va y avoir des choses extraordinaires qui arrivent, mais elles ne sont pas encore complètement là, vous commencez à les voir, mais elles ne sont pas encore là. Autour de cette situation, de la discipline, il y a eu un petit peu de déception autour de l'amour. Ce que vous avez appris, c'est le jugement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, quoi. Et la manière d'éviter ça, c'est de ne pas être trop sûr de soi. C'est-à-dire que bon, il y a des choses qu'on pense, puis il y a des choses qu'on peut être sûr. Une fois que vous laissez un petit peu vous laissez c'est possible, toutes ces choses du passé derrière, vous allez pouvoir explorer votre sexualité de manière beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus engagée, beaucoup plus engageante. Parce que dans votre esprit conscient, c'est les amants. Alors les amants, c'est la carte, c'est vraiment une carte très romantique. Mais le problème, c'est qu'il y a des fois, c'est une carte qui nous dit il y a deux routes et on veut aller des deux côtés à la fois. Donc on ne veut pas aller des deux côtés à la fois. Donc des fois, il faut pouvoir quand même décider si on veut aller à droite ou à gauche. Après ça, bon, dans le subconscient, il y a eu peut-être des oppressions, c'est-à-dire se laisser un petit peu accepter des choses qui n'étaient pas vraiment complètement acceptables, qui fait qu'on se retrouve un peu opprimé, oppressé, plutôt que de réagir. Mais maintenant, tout ça s'est passé, parce qu'il y a la force qui est arrivée, il y a l'ouverture du cœur, et donc tout ça, ça va se manifester, vous allez pouvoir enseigner aux autres. C'est très important que même dans le côté romantique, de pouvoir vraiment faire passer les choses qui sont vraies pour vous, pour pouvoir continuer à communiquer, parce que au plus vous vous élevez, au plus vous pouvez communiquer pour arriver à élever, pour sauver, pour aider les autres, parce que bon, il y a quand même tout ce côté d'enseignement.
Et donc ça c'est vous, c'est le hiérophante, c'est vous le maître de la connaissance dans cette situation. Le monde autour de vous ne vous reflète pas encore ce que vous méritez vraiment. Bon, c'est une carte qui montre une sorte de pénurie, mais c'est vraiment très temporaire. C'est pour ça que je disais ne pas laisser l'énergie s'éparpiller, parce qu'il y a toute cette expansion qui va se passer, mais au bout de l'expansion, il y a des ressources qui vont arriver, et ces ressources vont vous aider à vous sentir beaucoup plus confortable, parce que bon, un taureau n'est pas vraiment confortable dans la pénurie, il est confortable dans l'abondance. Et donc, dans votre émotion interne, vous sentez déjà qu'il y a des gains, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses exceptionnelles, et ça peut être des petites choses, ça peut être des grosses choses, mais c'est des choses qui améliorent la qualité de votre vie, donc vivez-les avec gratitude. Donc, et puis l'aboutissant, c'est quand même le soleil, quoi. Le soleil, c'est quand même la carte la plus forte au niveau de l'aboutissant, c'est-à-dire que tous vos rêves vont être comblés. La seule chose que je peux vous dire par rapport aux 3 mois qui viennent, c'est d'arriver à ne pas disperser trop d'énergie et ne pas se laisser... ne pas répéter les situations du passé par rapport, si les choses du passé n'ont pas été complètement à votre goût, essayez de ne pas reproduire la même chose, mais a priori il y a beaucoup d'ouvertures qui vont se passer, et à la fin de l'année vous allez voir que des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, des nouvelles relations, toutes ces choses-là vont être beaucoup plus vont être ressenties, et vraiment vous allez les apprécier énormément. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante. Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si les choses que je vous ai dit ici résonnent positivement avec vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je suis toujours curieux de partager, de savoir partager avec vous et de savoir ce que vous pensez. Je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.